Shalom Aleichem, pour terminer enfin la fameuse introduction du Sefer Hamada du Rambam, nous faisons notre dernière vidéo sur cette introduction dans laquelle il est dit que après l'énoncé des 613 commandements un par un, eh bien, il termine en disant « Tels sont les 613 commandements qui furent donnés à Moïse sur le Sinaï avec leurs règles générales, les détails de leur application et toutes leurs particularités. L'ensemble de ces règles générales, détails et particularités, et l'exposé de chaque précepte constitue la Torah orale, ce qu'on appelle en hébreu Torah Shebe'al Peh, que chaque tribunal a reçu de ses prédécesseurs via tous les maîtres que nous avons cités précédemment. Il y a d'autres préceptes ultérieurs au don de la Torah qui furent instaurés par les prophètes et les sages et furent acceptés par tout Israël. Par exemple, la lecture de la Megillah, l'allumage des lumières de Hanouka, le jeûne du 9 Av, l'ablution des mains et les Eruv. Chacun de ces commandements comporte des explications et des détails sur lesquels seront exposés dans cet ouvrage. Tous ces préceptes introduits par les prophètes et les sages après la révélation du Sinaï, nous avons l'obligation religieuse de les accepter, de les observer, comme il est dit, tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils t'indiqueront. Il s'agit bien sûr des sages d'Israël. Ils ne seront pas considérés comme un ajout aux préceptes de la Torah, comme le font malheureusement les judaïsmes réformés. Quel est donc le sens de la mise en garde de la Torah ? Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Cela veut dire qu'un prophète n'a pas le droit d'innover quelque chose et de dire que le Saint béni soit-il lui a ordonné d'ajouter ce commandement au commandement de la Torah ou de retrancher l'un des 613 commandements. C'est ainsi d'ailleurs dans l'histoire que dans différentes options idéologiques religieuses novatrices, certains se sont prétendus des prophètes que le judaïsme considère comme des faux prophètes. En revanche, lorsque le tribunal avec le prophète vivant à son époque, ont institué un précepte supplémentaire sous forme d'ordonnance, d'instruction ou de décret, cela ne constitue pas un ajout au précepte de la Torah, car ils n'ont pas dit que le Saint béni soit-il avait ordonné de faire par exemple un Eruv ou de lire la Megillah en son temps. S'ils avaient affirmé cela, ça aurait constitué effectivement un ajout de la Torah. En fait, voici ce que nous disons, que les prophètes avec le tribunal ont institué et prescrit la Torah, la lecture de la Megillah en temps voulu, afin de rappeler les louanges du Saint béni soit-il et le salut dont il nous a gratifiés, et qu'il fut ainsi proche lorsque nous l'avons imploré. Cela afin de le bénir et de le louer, et de faire savoir aux générations ultérieures combien vraie est la promesse de la Torah, car quel est le grand peuple qui a un Dieu qui lui est accessible, comme l'Éternel notre Dieu l'est pour toutes les fois que nous l'invoquons. C'est de cette façon que vient d'instituer chaque précepte rabbinique, qu'il s'agisse d'un commandement positif ou d'un précepte négatif. Ainsi s'achève l'introduction du début du Sefer Hamada. Nous allons passer en revue juste après le contenu des 6 ordres de la Mishnah, avec les particularités de ces ordres-là, avant d'attaquer évidemment les halachot proprement parlé. Tiskou la misod, à bientôt.